Salut à tous, bienvenue sur Esprit Pratique, l'émission qui met en pratique l'esprit critique. Vous êtes en train de regarder la troisième partie d'une courte série de vidéos sur un article du Monde qui tente de décortiquer 5 idées reçues sur la chasse. J'ai déjà fait les 2 premières parties, allez les voir avant de regarder celle-là, sinon vous risquez d'être un peu paumé. Donc nous allons passer à la fameuse troisième idée reçue concernant la chasse, et qui est « La chasse est un loisir de cadre et de citadin ». Et là, si vous êtes comme moi, vous allez vous dire « Mais what the fuck ?» D'où les gens pensent que la chasse est un loisir de cadre et de citadin. Jamais de la vie. C'est-à-dire que la principale idée reçue sur les chasseurs, c'est le sketch des inconnus. Les chasseurs, c'est des gros pecnos alcooliques, voilà, donc du coup, qui vivent à la campagne. Et en plus, d'ailleurs, c'est un des points de crispation central des débats anti- et pro-chasse. C'est-à-dire que les anti-chasses reprochent aux chasseurs d'être des gros pecnos qui vivent à la campagne, qui sont bourrés tout le temps, et les chasseurs reprochent aux anti-chasses d'être des citadins déconnectés de la réalité et de la nature. C'est-à-dire qu'on on aurait d'un côté des gens qui vivent en ville entourés de béton, qui connaissent rien à la forêt, qui y vont juste de temps en temps pour se balader et qui donnent des leçons de vie et de nature à des gens qui y sont en permanence. Et de l'autre côté, vous avez des gens, des anti-chasses, qui expliquent aux chasseurs qu'en fait c'est des gros demeurés parce qu'ils vivent à la campagne, qui sont bourrés tout le temps, et qui n'y connaissent rien à rien, que c'est juste des psychopathes, et que eux savent parce que eux ils sont évolués, ils savent c'est quoi la nature et les choses bien. Voilà. Donc si maintenant on commence à critiquer la chasse, parce que ça c'est un argument contre, c'est-à-dire la chasse est un loisir de cadre et de citadin, c'est pas positif du tout. Personne ne va dire « Ah non, mais ça c'est bien parce que c'est des cadres et des citadins qui le font ». Surtout, bon, on va attaquer après, mais là, c'est EELV qui le dit. Donc EELV, ils sont pas pro-chasse du tout. Donc si EELV dit « La chasse est un loisir de cadre et de citadin », c'est contre. C'est-à-dire que c'est pas bien parce que c'est un loisir de cadre et de citadin. Le problème, c'est que la mouvance anti-chasse est principalement dominée par les animalistes. Animalistes qui sont majoritairement citadins et plutôt aisés. Donc si les anti-chasses commencent à dire que les chasseurs sont des citadins plutôt aisés, ils se tirent une balle dans le pied. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus dire que les chasseurs, c'est des ruraux, que c'est des gros pecnos, mais en plus, ils les accusent d'être comme eux. Donc ça n'a strictement aucun sens. Ça n'existe pas et ça n'a absolument aucun sens. Enfin, quelqu'un qui dirait ça se tirerait une balle dans le pied, quoi. En tout cas, tirer une balle dans le pied du mouvement. Voilà, donc on va regarder, bon du coup c'est absolument pas pertinent, mais on va regarder quand même qu'est-ce qu'ils en disent. Donc on a Julien Bayou de LV qui affirme ça. Bon. La FNC, donc la Fédération Nationale des Chasseurs, donc apparemment personne d'autre n'a été foutu de faire le boulot à ce niveau-là. Donc c'est-à-dire, on a des gens qui critiquent la chasse, qui nous disent que c'est que des cadres et citadins, mais ils n'ont pas vérifié eux-mêmes, et il n'y a pas d'autre organisme qui a vérifié. Du coup, on est obligé de croire sur parole les chasseurs. Ça doit faire bien chier les anti-chasses, c'est-à-dire qu'ils donnent un argument qui vient des chasseurs eux-mêmes. Parce que bon, si le monde, s'ils étaient vraiment sérieux, s'il y avait une source autre que les chasseurs qui l'avaient fait le boulot, ils l'auraient cité. Voilà, enfin, s'ils étaient sérieux et honnêtes. Hein. Bon, voilà. Et en plus, même s'ils ne l'étaient pas, a priori, vu les 2 premières parties, ils sont pas du tout pro-chasse, donc s'ils avaient pu avoir une source extérieure, ils l'auraient fait. Mais bon, ils l'ont pas, donc il y a que la Fédération nationale des chasseurs qui a fait le boulot. On est obligé d'utiliser leurs chiffres. Donc ils ont dressé des études en 2015 et 2016, une sorte de portrait robot des chasseurs. Bon, bah, il y a les résultats ici, je vous laisserai les lire. Ensuite, ils nous disent « Ainsi, les employés représentent la part la plus importante des chasseurs français actifs. Toutefois, comme le précise le BIP, auprès de France Info, lorsque l'on prend en compte les actifs et retraités, donc au début, ils avaient pris que les actifs, ils ont rajouté les retraités. On pourrait se dire que c'est par honnêteté, mais on pourrait aussi se dire que c'est parce qu'ils ont voulu gonfler les chiffres. 33% des chasseurs sont ou ont été cadres, contre 25% d'employés et 9% d'agriculteurs. Là, on devrait conclure. On devrait dire, la chasse est un loisir de cadre et de citadins. Bon, pour la partie cadre, on voit que ça ne concerne que 33% des chasseurs, donc un tiers, c'est-à-dire une minorité. Hein, la majorité, on peut considérer que c'est au-delà de 50%, en dessous, en plus là c'est quand même bien en dessous, c'est pas une majorité. Donc non, les chasseurs ne sont pas des cadres. Voilà. Est-ce que c'est ça qu'ils font? Est-ce qu'ils concluent? En regroupant actifs et retraités, les employés et ouvriers sont proportionnellement plus nombreux que les cadres et professions libérales. Bon, ok.
Bon, déjà, pourquoi ils nous parlent des professions? Pourquoi est-ce qu'ils mettent cadre et profession libérale dans le même pot, alors qu'on parlait bien que des cadres? Et en plus, même en les regroupant, bah, on voit bien que non, ils sont pas majoritaires. Donc là, c'est bon, on devrait quand même, on devrait conclure. Non, les chasseurs ne sont pas des cadres. Est-ce que c'est ce qu'ils font encore une fois? Un constat qui vient nuancer les propos de Julien Bayou. Voilà, un constat, c'est quoi le constat? Que oui, les chasseurs, c'est pas des cadres. Quant au candidat élevé de la présidentielle, Yannick Jadot, il martèle un autre chiffre, les chasseurs sont originaires à 70% des villes. Bon, moi j'aurais bien aimé qu'ils disent non, effectivement, les chasseurs ne sont pas des cadres. Et ensuite on passe à l'autre. Mais là, non, ils l'ont fait de manière détournée, donc en regroupant actifs. En plus, c'est même pas eux qui le disent, donc ils citent le gars, un gars qui a participé à l'étude. En regroupant actifs et retraités, les employés sont proportionnellement plus nombreux que les cadres et professions libérales. Donc c'est une manière un peu détournée de dire oui, effectivement, les chasseurs, c'est pas des cadres, mais on le noie ça dans une phrase un peu plus longue et on met les cadres et les professions libérales, histoire de pas montrer qu'en fait, effectivement, les chasseurs sont pas des cadres. Voilà, donc si le Monde avait bien fait son boulot, ils auraient pas cité, ou alors ils auraient cité le gars et après ils auraient dit donc effectivement, les chasseurs ne sont pas majoritairement des cadres. Et ensuite, plutôt que de conclure, ils concluent, et ensuite ils enchaînent sur l'autre. Donc je sais, c'est vraiment une façon bizarre de faire du journaliste et de décortiquer des arguments ou des faits. C'est-à-dire, c'est vraiment tout est fait pour nuancer tous les points positifs qu'on pourrait donner aux chasseurs. Donc voilà, donc on a encore Yannick Jadot donc de LV qui disent voilà, les chasseurs sont originaires des villes. Alors, le problème quand on dit ville, c'est qu'en fait, la ville, c'est au-delà de 2000 habitants. Est-ce que, quand on est dans une ville de 2000 habitants paumée au milieu de la campagne, on est un citadin pour autant? Je suis pas sûr. Et d'ailleurs, je pense que même le Monde s'en rend compte parce qu'ensuite, quand ils mettent ville, ils le mettent entre parenthèses. Voilà, parce qu'en réalité, on dit que les chasseurs sont des ruraux et les non-chasseurs des citadins. Ça veut pas dire qu'ils vivent en ville. C'est-à-dire que quand vous avez un grand espace couvert de champs et de forêts et que vous avez quelques petites villes par-ci par-là qui ont plus de 2000 habitants, ça ne fait pas des gens qui vivent des citadins. Pas du tout. Donc voilà, donc là pourtant l'article nous parle bien de citadins. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Les chasseurs sont originaires à 70% des villes, un chiffre issu selon le JDD d'un sondage de l'IFOP pour la Ligue pour la protection des aides des oiseaux, fondé sur un échantillon de 1058 personnes se définissant comme chasseurs. C'est pas top. C'est-à-dire que, voilà, si on voulait avoir des choses claires, on prend tous les gens qui ont un permis de chasse, on les contacte, enfin, on les contacte, et on regarde où ils vivent. Voilà, là, ça aurait été un truc solide, ça aurait été... Non, là, on a pris 1058 personnes, parmi des gens, donc, se définissant comme chasseurs. C'est-à-dire, ils ont fait comment pour dire si les gens étaient chasseurs ou pas? Ils avaient un permis de chasse, c'était eux-mêmes qui se définissaient comme chasseurs. Est-ce qu'ils ont vérifié? Genre, est-ce que quelqu'un qui est anti-chasse dit ouais, moi je suis chasseur, je vis en ville. Comment ils ont fait pour vérifier que c'était le cas? On n'en sait rien. Et ensuite, 1058 personnes. Les chasseurs, il y en a 1 million en France. Donc quand on fait un sondage, normalement, on s'assure que l'échantillon soit représentatif de la population. Ça veut dire on va pas interroger 66 millions de Français tout le temps, on va regarder la population française, de quelle catégorie de population elle est composée, donc les hommes, les femmes, les blancs, les femmes en France, on n'a pas le droit, mais on pourrait le faire les blancs, les pas blancs, enfin les blancs, les jaunes, les gris, les noirs, les marrons, les différentes ethnies, combien est-ce qu'ils viennent de pays étrangers, de quel pays, quelles sont les professions qu'ils exercent, etc. On regarde le pourcentage de chaque chose, et ensuite qu'on va prendre un échantillon de 1000 personnes, et on va s'arranger pour que dans les 1000 personnes, on ait les mêmes proportions de population. C'est pour ça que les sondages sont sérieux, c'est qu'à chaque fois quand ils disent représentatif, c'est ça que ça veut dire, c'est on a pris les mêmes proportions de population que dans la population générale. Là, on prend la population chasseur. Dans la population chasseur, elle est subdivisée en tout un tas d'autres groupes. On l'a vu avant. Ils ne sont pas tous les mêmes métiers, par exemple. Or là, ils ont interrogé 1058 personnes. Ok. Mais ils ne nous ont pas dit que c'était représentatif. Donc a priori, ils ont juste appelé 1058 personnes qui a priori étaient chasseurs et ils leur ont demandé, donc paye ta représentativité. Et ensuite, se définissant comme chasseurs, donc comment ils ont vérifié, on ne sait pas. Donc déjà, hein, la pertinence du sondage, moi je la remets sérieusement en doute. Donc ensuite, ils nous donnent les résultats. Donc là, c'est 67% des chasseurs qui habitent en ville. Bon. On y lit que 67% des chasseurs habitent effectivement dans une ville
si on s'en tient à la définition géographique classique qui correspond à une commune de plus de 2000 habitants. Donc c'est exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire que ville, est-ce que ça veut dire qu'on est citadin? C'est pas sûr. Mais cette définition est remise en cause par l'INSEE pour étudier la répartition des Français dans les populations communales. Eh ben oui, c'est ce que je viens de vous expliquer. Une étude menée en 2019 par la Fondation François Sommer sur l'évolution de la chasse en France d'ici 2040 souligne l'éloignement progressif des pratiquants de la chasse d'un mode de vie rural et note que la plupart des chasseurs ne sont plus résidents des zones rurales à l'instar de 85% des populations françaises. Fin, encore une fois, on ne conclut pas, je comprends pas, enfin normalement quand on décortique on est censé conclure à la fin, faut être un minimum sérieux quoi. Donc, le gars nous dit 70% vivent en ville. L'article, le bout de l'article parlait de citadins. On regarde le sondage qui dit 67%. Bon, alors, c'est pas 70, mais l'ordre de grandeur est respecté. Mais là, on apprend à la toute fin qu'en réalité, quand on prend la population générale des Français, 85% vivent dans des zones non rurales. On va parler plutôt de ruralité et de non-ruralité, parce que là, on nous parle de citadins. Donc là, on nous dit que 85% des Français, de manière générale, vivent dans des zones non rurales, et il y a un sondage qui nous dit que 67% des chasseurs vivent dans des zones non rurales. Donc il y a deux approches. Soit on considère que ce sondage n'a pas une grande valeur parce que 1058 personnes se définissant comme chasseurs, c'est pas très sérieux. Et à ce moment-là, on peut pas trop conclure, quoi. On peut se dire qu'a priori, effectivement, il y a plus de chasseurs dans des zones non rurales que dans les zones rurales, hein, on va dire, le chiffre. On va donner on va dire 67%, plus ou moins 10%, on va dire. Donc on est quand même de 57 à 77, donc ça reste bon quand même. Mais 85% de la population française en général ne vit pas dans des zones rurales. Ça veut dire que les chasseurs, 67, c'est moins que 85, donc les chasseurs sont plus ruraux que la population générale. Voilà. Les chasseurs sont donc moins citadins que la population générale, hein, si on compare. Donc ce qui veut dire que non, les chasseurs ne sont pas des cadres, et non, les chasseurs ne sont pas des citadins, ou en tout cas, ils sont moins citadins que la population générale des Français. Et ça, il ne l'explique pas, il ne conclut pas. Encore une fois, pourquoi? Soit le mec est incompétent, la personne qui a fait ça est incompétente, soit elle le fait exprès. Et à mon avis, elle le fait exprès pour pas contredire l'argument, quoi. C'est quand même fou. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un argument qui pourrait être donné en faveur des chasseurs, systématiquement, il est nuancé par des arguments non factuels qui n'ont rien à voir dans le débat, ou alors on le noie dans de la rhétorique, histoire de ne pas en parler. C'est vraiment lamentable, encore une fois. Hein. Cette troisième partie, elle aurait dû être pliée. C'est des cadres. On n'a qu'une seule source qui nous dit que non. Ils sont majoritairement citadins, alors on va nous dire oui, mais moins que la population générale, donc non, ils ne sont pas majoritairement citadins. Voilà, ça doit être plié en 2 paragraphes rapides avec des chiffres, et à la fin on conclut. C'est pas ça. Ils ont tourné autour du pot pour essayer de nuancer un peu le truc. Bon. C'est fini pour cette troisième partie, je vous retrouve pour la quatrième.